Coucou, salut, salut tout le monde. Ça me fait toujours drôle quand je fais un premier coucou après avoir fait l'enregistrement parce que ça fait déjà quelques minutes, je dirais à peu près une dizaine de minutes que je suis dans la salle avec plusieurs femmes, des femmes d'intuition, des femmes de cœur, des femmes de lumière. Il y en a plusieurs qui sont ici pour la première fois. Je leur ai demandé de lever la main, puis il y en a plusieurs, Viviane, Marie-Josée, Marie-Hélène, Lise Roy, qui me dit c'est la première fois que je suis là. Jenny Lee, allô? La belle Jenny Lee, contente de te voir. Il y en a qui sont là pour première fois. J'ai aussi la chance d'être avec des guides angéliques certifiés. Il y en a qui le sont quand même depuis un bon bout et qui reviennent à ces séances de connexion. Puis souvent, quand je leur demande pourquoi vous revenez, les filles, puis ils me disent, ben, c'est juste pour me connecter. Tu sais, je n'ai rien à faire, là, puis mes émissions sont en train d'être enregistrées, fait que aussi bien de venir passer une petite heure, on se connecte, c'est le fun. Et ça permet beaucoup quand on se connecte avec l'énergie angélique de se retrouver soi. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Écoutez, je le fais je l'ai fait pendant toute ma vie, moi, me connecter aux anges, mais plus particulièrement quand j'ai un jour, puis j'avais 42 ans, j'en ai 50 passés, là, et j'étais présidente d'une agence de publicité. Ça fait longtemps que je l'ai raconté, cette histoire-là. Et j'étais la femme, la superwoman. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, la superwoman, 3 enfants. Le chum qui a une belle grosse job en radio. Mon chum travaillait chez Chaume FM à ce moment-là. Alors lui, il dormait bien la nuit parce qu'il faisait du 10 à 5, mettons. Et moi, je travaillais 70 heures semaine. J'étais présidente d'une agence de pub. Je me promenais partout dans le monde. J'avais toujours l'ambition de vouloir faire une meilleure campagne pour Saint-Hubert, puis une meilleure campagne pour Desjardins, puis une meilleure campagne pour le gouvernement du Québec. J'ai travaillé pour plusieurs compagnies à faire la création de campagnes de pub. Je me reconnaissais plus du tout tellement je travaillais. Je faisais que travailler, les enfants, tu sais, pour que tout soit parfait. Mais dans le fond, je n'étais pas là pour personne, je n'étais pas là pour moi non plus. Et je me souviens encore puis c'était en haut ici, parce que où est-ce que je suis, ma chambre est juste en haut. Puis je me promenais la nuit, j'attendais que mon mari dorme, parce que je voulais pas lui montrer que j'étais dans le stress. Ben non, la femme parfaite. Puis je me promenais la nuit quand tout le monde dormait, puis je me disais, non, mais ça se peut-tu? Tu vas-tu faire ça toute ta vie? De travailler comme ça? Tu te retrouves plus? Tu dis, tout ce que tu fais, là, c'est d'être au service d'une entreprise qui, un jour, va peut-être même plus avoir besoin de toi. Mais non, on va dire, on va avoir besoin de toi toute ta vie. Mais pas vraiment. En 2016, mon poste a été coupé. Même si tu penses que tu es invincible, un jour, ça t'arrive peut-être, mais tu te dis, c'est correct. Mais au moment où je vivais ça, je me disais, mais voyons, je suis où, moi? Et je me souviens d'avoir dit, hey, Dieu, quelque chose en haut, là, aidez-moi à me retrouver. Et le lendemain, je suis partie au Salon du Livre de Montréal. C'était au mois de novembre. Ça, c'était mon cadeau. C'était vraiment mon cadeau de l'année. Et je pars, je m'en vais au Salon du Livre, puis quand j'arrive, je dis, Dieu, là, amenez-moi un kiosque où je vais pouvoir avoir des lectures pour me retrouver. Et je me retrouve chez ADA, puis c'est drôle, parce que ADA, c'est la, la maison d'édition qui a édité nos cartes plusieurs années plus tard. Et j'ai pris une carte, puis là, la carte disait mystique moderne. C'est drôle, hein, parce que moi, la mystique moderne, vous sentez-vous la mystique moderne, c'est-à-dire la femme qui est moderne de son temps, peu importe ton âge, mais en même temps, tu dis, moi, je suis mystique, je suis peut-être un petit peu sorcière. Je suis capable d'avoir de l'intuition, mais on n'ose pas le dire, hein, devant les gens. Pourquoi qu'on n'ose pas le dire devant les gens? Parce qu'on va avoir la folle.
Ils vont avoir des jugements. Tu sais, moi, j'étais là-dedans aussi, là. Mais à chaque fois que je prenais une carte, j'avais une réponse. Et puis c'est des cartes, soyez reliés à votre centre. Et j'avais des réponses et c'était des cartes des anges. Et à ce moment-là, dans mon esprit est passée ma grand-mère, Mémé Dodo, que je l'appelais, je viens de la Gaspésie, on dit Mémé en Gaspésie, en tout cas dans mon temps c'était ça. Et Mémé Dodo m'avait appris qu'est-ce qu'était la charte des anges gardiens. C'était qui mon ange gardien? Elle m'avait appris ça quand j'étais plus petite. Connaissez-vous votre ange gardien? Le connaissez-vous? Il y en a qui le connaissent. Allez m'écrire celles qui le connaissent. Celle qui ne connaît pas son ange gardien, là, je vais vous le mettre ici. Vous irez cliquer là-dessus. Attendez, là, je vais le mettre pas juste dans la salle d'attente, je vais le mettre à tout le monde. Vous irez. Voyons, comment c'est que ça n'a pas copié? Je recommence. Je recommence pour connaître ton ange gardien. Voilà, je le mets là. Vous irez cliquer là-dessus. Vous allez avoir la charte des anges gardiens. Puis votre charte des anges gardiens, ça vous nomme votre ange gardien à vous. C'est ça que vous allez avoir. Puis votre ange gardien, c'est celui qui vous suit toute votre vie. Et le moment que vous vous connectez à lui ou à elle, parce qu'il y a des anges gardiens qui ont une énergie féminine, votre vie change. Si vous continuez, bien sûr, à lui parler. Puis quand on fait les formations, non seulement on se connecte à notre ange gardien, on fait de l'écriture intuitive, on se connecte à notre ange gardien. Puis on comprend qu'il est là pour nous aider à avancer. Alors regardez les noms. Poyel, Réaël, Véouya, Mahasya. Kamaël, c'est pas ça, c'est ton ange, c'est ton archange qui régit ton cœur angélique. Donc, tu as, Linda, un ange gardien qui est différent de Kamaël. Kamaël, c'est l'archange qui régit ton cœur angélique. Ariel, Ayael, Kaetel. Donc, vous allez voir que vous avez un nom, puis en plus, vous allez voir votre don puis votre ange. Et c'est magique. Et pour toutes celles qui sont ici, qui disent hey, c'est vrai, moi je suis guide angélique, là, mais j'y parle pas tous les jours comme je devrais, recommencer à lui parler. Peut-être pour ça que vous êtes ici ce soir. Parce qu'il vous amène complètement ailleurs. Rochelle, Asalia, c'est tellement beau. Le mien s'appelle Yerouya. Et je me souviens avoir acheté dans ce kiosque, revenez là, là. Je suis dans le kiosque, je suis présidente d'une agence de publicité, je suis dans un kiosque d'anges, d'ADA, j'achète des cartes, j'achète des livres et je trouve des réponses à tout. Et j'ai pris conscience, je vous le dis, à ce moment-là, que j'étais pas toute seule parce que je me sentais toute seule. Et je me suis dit, hey, Odi Giroux, tu es présidente d'une agence de publicité, tu vas partout dans le monde. Il me semble que c'est le temps que tu ramènes les anges dans ta vie. Vas-tu oser? J'ai osé. Et non seulement j'ai osé, mais avec Férouz, qui était une amie, qui travaillait chez TQS dans le temps, qui était vous l'avez connue pour certaines, TQS qui s'appelle Nouveau aujourd'hui, ben, on a ensemble créé un Facebook qui s'appelait Les Spirituels. Ça fait longtemps là, qu'on est ensemble, ça fait 8 ans. On a commencé un Facebook pour donner l'accessibilité de la spiritualité aux gens. Et c'est vraiment spécial parce que j'ai décidé de m'en aller étudier pour devenir maître Reiki. J'ai commencé à étudier pour être grand maître Belvaspata. Je me suis mise à passer des journées de silence et ma vie a changé. Et j'étais encore, à l'époque, à l'emploi de cette agence de publicité internationale. Et vraiment, ma façon de travailler a changé. Je suis devenue beaucoup plus créative. On s'est mis à gagner des prix un peu partout dans le monde. Et je ne travaillais plus autant en nombre d'heures que je travaillais avant. Pourtant, on a gagné des prix, j'ai gagné autant de comptes des nouveaux clients parce que j'étais beaucoup plus calme, j'étais dans le moment présent, j'étais beaucoup plus dans qui je suis vraiment. Et si aujourd'hui,
je peux accompagner les femmes à oser être elles-mêmes, à se retrouver, puis de vivre leurs différences, ben moi, je suis sur mon X et c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, mais je vous parle d'éveil à l'univers angélique parce que moi, ça a été mon premier pas. Aujourd'hui, vous savez, je fais plein de choses. Vous savez, pour certaines, j'anime avec Férouz des rituels de pleine lune. J'ai tout mon parcours en guidance angélique. J'ai aussi un nouveau parcours qui s'appelle Femme Leader. J'écris, je suis auteur de cartes. Je fais des méditations Belvaspata, je fais des tournées. D'ailleurs, on fait une grande tournée avec Myriam Turenne au Québec cet été. Donc, je fais plein de choses. Mais il y a une chose qui est importante pour moi, c'est de vous dire que j'ai commencé par l'éveil à l'univers angélique. C'est ça qui m'a regroundé. Ça m'a regroundé avec qui je suis vraiment. Et pour moi, c'est de vous amener ailleurs. Parce que c'est beau, là, je pourrais vous faire je pourrais arriver aujourd'hui et vous dire, bon, on va vous faire une méditation régulière, comme je fais des fois, puis on va s'ouvrir aux anges. Mais vous venez ici pour que je vous amène ailleurs. Et vous amener ailleurs, c'est vous amener avec une méditation Belvaspata. Il y en a certaines ici qui ne l'ont jamais fait. Juste levez la main pour que je puisse vous voir. OK, Marie-Josée, Marie-Hélène, vous ne l'avez jamais fait. Lucie. Il y en a d'autres qui sont ici, là, qui l'ont fait. Kat, elle ne l'a jamais fait. Qui l'ont fait très souvent. Et plus elles reviennent, plus elles sont dans leur essence, plus elles disent à leur mental, va-t'en faire un petit tour, je suis ici pour 1 heure, donc je vais le vivre, puis après ça, je verrai si je veux plus le vivre. Mais moi, je vous le dirais, c'est une façon pour vous de laisser votre âme connecter avec un langage qu'elle connaît. Donc, qu'est-ce que c'est la méditation Belvaspata? C'est une ouverture à des émotions pures. Donc, pendant 10 minutes, je vais faire ça pendant 10 minutes, vous allez tout simplement vous connecter à votre âme et votre âme va se connecter à ce que je vais lui transmettre. Qu'est-ce que je vais lui transmettre? Je vais lui transmettre, je vous le nomme. Donc, ce ne sont toujours que des émotions pures que je transmets. Donc, je vais vous transmettre la foi. Je vais vous transmettre l'équilibre. Je vais vous transmettre la sagesse, la grâce, l'énergie, la présence, l'espoir. Et quand je vous transmets ces énergies, votre corps, votre âme ressent à l'intérieur d'elle qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je vous dirais pour celles qui le font pour la première fois, là, laissez les images arriver. Ça se peut qu'il y a des images qui arrivent, des personnages, des lumières. Ça se peut qu'il y a des ressentis. Laissez les ressentis arriver. Ce soir, c'est de la connexion. Connectez à votre âme. Je vous fais vivre une expérience immersive. Puis je le répète comme ça, celles qui l'ont fait plusieurs fois, vous allez vous dire, ben oui, tu nous l'as déjà dit, mais dites-vous que moi, je suis aussi avec des femmes qui ne l'ont jamais fait. Donc, c'est important qu'elles puissent bien comprendre que c'est un langage qui est comme Avatar, le film Avatar. Queleknuk va avoir les chevilles spata. Yurnumubak, galavis bava, truararir pleva. Alors, peut-être que vous allez dire, my God, c'est quoi ça? Pas à toi je m'adresse à ton âme. Ton âme va peut-être se retrouver dans les cieux avec les anges. Alors, avant qu'on aille vivre l'expérience, j'aimerais ça que vous m'écriviez pour que je puisse connecter avec vous. Avec quoi vous arrivez ce soir? C'est quoi la raison que vous êtes ici ce soir? J'aimerais ça pouvoir vous lire. Vous arrivez avec quoi ce soir? Qu'est-ce qui est là pour chacune de vous? Oui, il y en a qui m'écrivent en privé pour savoir si je vais donner les dates de éveil après, promis, OK? Il y en a au mois de février, là, je vais vous les donner tantôt, puis j'ai un code aussi pour que vous économisiez 44 $. Je vais tout vous donner ça après. Là, je vais me concentrer sur on se connecte.
On se connecte à quoi? Donc, vous arrivez avec quoi ce soir? Vous arrivez avec un besoin de paix intérieure, Chantal, OK. Donc, promets-moi, Chantal, quand tu vas commencer à entendre la méditation Belvaspata, de te faire confiance que la méditation Belvaspata va t'amener dans une énergie de paix intérieure. Suzanne, tu as un mal de dos, surcharge mentale. Parfait. Tu es à la bonne place. Laisse-toi aller, s'il te plaît. Laisse-toi aller dans cette méditation. OK? Donc, la guérison du lâcher-prise. C'est bon, Annick, le lâcher-prise. Parce que quand on rentre dans la méditation Belvaspata, on n'a pas le choix de lâcher prise. Hein? Lâcher prise, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, non, on n'a pas le temps là, de ça. Là. On se laisse aller. Tu veux vibrer plus haut. Je vois juste iPhone, je peux pas nommer ton prénom, mais iPhone, tu veux vibrer plus haut, tu vas vibrer plus haut. Laisse-toi vibrer plus haut avec la méditation. Je cherche à me connecter, parfait. Je cherche la paix du cœur, parfait. Connecter à mon essence. Marjorie, fatigue et manque de sens, c'est parfait. Le sens, c'est important. Où est-ce qu'on s'en va, hein, tout le monde? Aimer la personne que je suis, absolument, Jenny. Puis avec ce que tu m'as écrit, ça s'en vient vraiment super bien. Bravo, ma belle. Je crois aux anges. Oui, moi aussi. Je vais vous parler un peu des anges après, évidemment. Curieuse d'en connaître plus, Chantal, surchargée de tout. Ah, mais hein, avec toi, hein, avec tout ce qui se passe dans ta famille, tout ça, tu laisseras aller avec la méditation. Besoin de douceur, plein de douceur ici, Valérie. Déjà connecté, parfait. Je comprends enfin, Kat. Ah, c'est donc bien beau, ça. Ancrage épais, ma belle Chantal. C'est bon, fébrilité, Marlène, OK. C'est beau, guérison. Regardez comment on en a besoin, hein? On en a besoin beaucoup. C'est bon, me connecter à mon âme, être avec mon âme, la connaître plus. Merci, parfait. Alors, c'est bon. Donc, je vais vous inviter, moi, pendant que on est quand même 75 personnes. Je ne m'attendais pas à ça, merci la vie. Je suis super contente. Je vais partager ma musique pour que vous puissiez bien entendre la méditation Belvaspata. Et on va la faire pendant de 7 à 8 minutes pour que l'on puisse se connecter à notre âme. Alors, je vous invite, pendant que je mets la musique de Angélique, alors je mets la musique angélique pour que vous puissiez commencer à vous installer. Assurez-vous d'avoir peut-être un coussin ou d'être bien appuyé, hein? À être assise, ou même certaines disent, moi j'aimerais me coucher, allez-y, couchez-vous, il n'y a aucun problème. On est là pour ça, pour que vous puissiez prendre le temps pour vous. Alors, j'ai pas passé trop de temps à dire qui je suis. Je suis une coach en leadership conscient, guide spirituel, maître Reiki, grand maître Belvaspata, et ce que j'adore, c'est vous transmettre ce que votre âme sait déjà. Alors, ce que je vous transmets maintenant, c'est cette puissance de guide angélique. La guide angélique, c'est une femme qui vit son éveil spirituel sans en être gênée. Je vous transmets ce soir. Je vous transmets aussi cette confiance en votre intuition ce soir. C'est ce que je fais. Une guide angélique, c'est celle qui comprend ce qu'est la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la claircognizance. C'est ce que je vous transmets. C'est celle qui connaît sa divinité, qui honore sa divinité, qui peut parler à son âme. Donc, présentement, je suis en train de parler à votre âme. Ouais. Je t'invite à inspirer, à expirer. Et laisser venir à ton esprit que
tu es ici pour te connecter à ton âme, pour ton amour de toi, de ta guérison. Peut-être pour certaines de calmer votre mental, cette colère qui fait mal à ton corps. Tu es ici pour t'ancrer, pour faire confiance, pour avoir la paix intérieure, pour rester ancré et croire que l'abondance est dans ta vie. Ce soir, je t'accompagne à élever la fréquence de ton âme et à t'aligner. Alors, à partir de maintenant, je m'adresse à ton âme et je te demande de laisser ton âme accueillir les émotions pures. Belvaspata. Keleknuk. Maveresvispata. Mlaudva patarutsit viurubak yornumubak. Elavisbava. Ruararirpleva. Mirakluva el patauru udvi kirevistraunar. Kiersbau verste. Reknauru elesvi. Belek isbi kluatred belek ispavatra. Keret predvraha. Patauru hudvi kirevistraunar kersbau verspe. Kletsumanarek viviles vikeresnam visperes parekvi. Runekva vilspreva. Keleknugva valesvispava. Rutset viurubak. Kruvet paururek. Jornumubak. Non menstararat berspe. Kreknauru elesvei. Negvi rekbar. Negvi rekbar. Negvi rekbar. Teleknugvraha. Teleknugvraha. Herot. Brasta. Herot brasta belbluvra resbi. Klok nenuvit. Gelvi vesbi. Truavar. Plu akbar. Klek savra. Klek savra teleknugvraha. Teleknug savraha. Mrishnavak verebisma. Verebisma verukma vahesbi. Betlugvraha. Betlugvraha plu akbar. Der avel uelesbi. Delu havek su lesbi. Hubrasta. Belbruva vrespi. Klek nu nenuvit. Klek nu nenuvit petrevusbi. Gelvivesbi. Pluavar, pluagbar. Ter al ulul elesbi. Bresbragva teleknugvraha. Teleknugvraha kel savra. Kel savla tere usta. Grava, mrishnavak verebisma, verukma vahesbi. Barahesma verusbi. Petrugvraha. Petrugvraha. Quares nersbi peleknigvrahu setbi. Gru astas vahubasbi.
Grus takvahu vespe. Gelstau beshpe. Veltru brahe parut. Subbiusterhi virex braheres tirestersna. Pelek nivravu estebi. Grustauvaf estebi vetru ases rahu. Veltrus baheres bahut. Vires klaen irest nesta. Quieres nesta. Grusta estas vehusbi. Grustava ues vesbi. Gelsta uvershpe. Ver o astes parut. Sut biuki eira ertera. Videscas. Kriabesna. Belvaspata. Kereknuk vaveres vispata. Blauda patarut sedviurubak yornumubak. Kelavis bava truararir pleva. Miracluva el. Patauru udvi kerevis traunar. Keres bau verspe. Kereknauru eresvi. Patauru udvi kerevis traunar. Keres bau verspe. Kereknauru eresvi. Miracluva el. Drubek baresvi. Belek izbiklua tren belek ispavat. Keret pridvraha. Non mensararat berespe. Grek nauru elesvi. Non mensararat berespe. Grek nauru elesvi. Permets à ton cœur de revenir ici et maintenant en gardant tes yeux fermés. Tu viens de te connecter. Ton âme s'est reconnectée à sa mémoire ancestrale et angélique. Demande-lui maintenant ce qu'elle souhaite, ton âme. Parce que tu es lumière. Ce petit moment t'a permis d'accéder à ta lumière. Les anges Raphaël et Michael sont avec nous. Les archanges majeurs puissants, Raphaël et Michael sont avec nous. Présentement, je les ressens. Peut-être que tu les vois, peut-être que tu les ressens. Alors, demande-leur de t'accompagner, à laisser venir à ton esprit ce que ton âme veut vraiment, aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Laisse venir à ton esprit ce que ton âme veut vraiment. Men sararat bershpe. Kreknauru elesve. Qu'est-ce que ton âme veut vraiment?
louange, amour, gratitude. Quand tu es prête, t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts. Ouvrir les yeux tranquillement, peut-être t'étirer. Et viens partager avec nous ce que ton âme veut vraiment. Et pendant la méditation, je vais rester après pour celles qui ont des questions. Je veux juste vous le dire parce que je veux quand même pouvoir vous transmettre toute l'information sur comment on fait pour s'éveiller puis se connecter. Puis s'il y en a qui ont des questions, je resterai avec vous après, mais c'est important ce qu'on vient de vivre, OK, comme moment. Parce que, évidemment, il y en a que c'est la première fois. Et là, moi, j'ai fait appel à votre âme. Où je m'adresse à votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Puis, beaucoup vont me dire, bon, la sérénité. Ce que je veux, c'est être. Je veux être moi. Je veux être dans la... Regardez là, vous connaissez pas, hein, puis vous êtes beaucoup là-dedans. Je veux être moi. Je veux être dans la sérénité. Je veux être moi. Je veux être plus connecté à mes anges. Je veux renaître. Annick. C'est quand même impressionnant, Annick, que tu écrives. Je veux juste... Toi, tu n'as aucune idée qu'on s'en va à Québec le 17 mars, Myriam et moi, et qu'avant-hier, on a décidé que notre événement s'appelait Renaître. Tu n'as aucune idée, là. Parce qu'on va être à Québec durant le temps de Pâques, le 17 mars. C'est quand même impressionnant. Et Annick est guide. Et plus on se connecte, et plus on a des messages qui nous arrivent, et plus moi je me suis connectée, plus je me suis ouverte à la spiritualité, plus je me suis permise de trouver des significations quand je prenais une carte ou quand je trouve une plume ou quand je vois des 4-4-4 ou des 1-1, parce que je suis sûre que vous en voyez, hein? Et plus vous prenez le temps de dire, non, mais c'est quoi la signification? Qu'est-ce que ça veut dire? Plus vous devenez calme, plus vous arrêtez d'être toujours en train de vouloir avoir raison, plus vous laissez, je l'ai vu tantôt, lâcher prise, plus vous vous détachez du regard des autres, et plus vous vous connectez à vous, et plus les messages arrivent. Et vous faites confiance à votre intuition. Il n'y a personne qui va pouvoir vous donner la bonne réponse plus que votre intuition. Mais ça vous arrive-tu de ne pas y faire confiance? Combien de fois on y fait pas confiance? Ce que vous voulez, de la paix. Je veux de la création. Je veux de la liberté. Je veux laisser libre cours au fluide angélique en moi. Je veux être moi. Je veux être moi. Juste à lire ce que vous avez écrit, mais c'est magnifique. Plus vous le nommez, plus vous l'entrez dans la guérison. J'ai pris une carte. Oh, merci Marie-Geneviève. C'est des moments magiques. Puis aussi, c'est toute la salle, hein, qui fait toute la différence. Toute l'énergie qu'il y a ici. Donc ce soir, mon objectif, c'est de vous parler de connexion d'âme, de vous parler comment éveil, en fait, qui est la première formation, est une formation qui vous ouvre à cet univers angélique, qui vous ouvre déjà à vous permettre, à vous autoriser à parler des anges. Puis dans cette formation, je vous parle des 4 archanges majeurs. Il y a Michael qui est le protecteur. Il y a Raphaël qui est le guérisseur. Raphaël, c'est le grand médecin du ciel. Moi, Raphaël, un jour, là,
je suis allée me faire opérer la hanche. Puis, c'est drôle parce que il y a une petite madame qui est rentrée avec un petit chariot, avec le chariot numéro 44. J'ai dit, ben voyons donc, 44, c'est le chiffre angélique, hein? J'ai fait, ben voyons donc. Là, l'assistant de l'anesthésiste, qui est arrivé en retard, mon opération devait être à 10 heures, en tout cas, elle est arrivée à 11 heures. Là, l'assistant vient s'installer, il dit, je vais rester avec vous parce que l'anesthésiste peut pas rester, mais moi, je vais vous assister. Ben, je dis merci. C'est quoi votre nom? Il me dit Raphaël. C'est pas de joke. Non, mais c'est quand je fais Oh my God. Il dit, je vais vous dire quand l'opération va commencer. Elle a commencé à 11h11. Elle durait 2 heures. Elle a terminé à 1h11. Mais non, mais c'est parce que ça, là, c'est des histoires. Puis en plus, quand on est dans éveil, les filles vont le confirmer, il nous arrive plein d'affaires. Des lumières qui flashent. Ça, c'est s'ouvrir à la puissance qui existe autour de nous. Alors, quand j'ai pigé tantôt une carte pendant la méditation, j'ai fait un nettoyage, les filles, ok? J'ai nettoyé beaucoup parce qu'on est tanné, là, de pas se faire confiance, en fait, puis de pas être libre. La liberté, ça part de nous, hein? Et la carte que j'ai pigée, c'est l'insoumise. Et ça veut dire qu'on est tanné d'être soumise à des idées. On est tanné d'être soumise à l'emprise des autres. Tanné. Je vous dis, on va faire un programme, Féroza et moi, sur l'emprise des autres. On est tanné de toujours penser que l'autre, il va me dire quelque chose, il va me juger. Puis s'il me juge, ben, il m'aimera plus. C'est parce que ça se peut pas, ça. C'est nous, hein? On est les pires pour se rentrer dedans nous-mêmes. Et le jour où on s'ouvre à l'univers angélique, je suis pas en train de dire que on règle tout, hein? Parce qu'il y en a des guides angéliques qui sont ici, puis qui reviennent, puis qui vont dire « Je veux ma liberté, puis je ne l'ai pas encore. » Puis... Mais la différence, c'est qu'on est capable de la nommer. Ça fait toute une différence. Juste de nommer. De faire de l'écriture intuitive sur pourquoi je suis pas capable d'être dans ma liberté comme je voudrais l'être. De nommer les choses comme vous êtes en train de le faire. C'est de dénouer les blocages qu'il y a à l'intérieur de nous, de le nommer. Et plus je me le nomme à moi, plus on se le nomme à nous dans notre salle éveil, quand on est dans la salle Zoom, plus on le nomme à nous, puis plus on va tirer une carte qui va venir nous amener ailleurs, qui va nous donner des réponses, et plus on se rend compte qu'on a une clairvoyance, que j'ai une intuition, bien plus je le manifeste et plus je le rentre dans la guérison. Plus je nomme, plus je guéris. Et c'est ça qu'on fait. Puis on va chercher des réponses à l'intérieur de nous, ça je peux vous le garantir. Oui, c'est puissant, absolument. Donc, Michael et Raphaël, oui, Michael et Raphaël, c'est vrai, c'est les deux premiers. Les deux autres, qui sont des archanges majeurs, c'est Gabriel et Uriel. Donc, Gabriel et Uriel, 4 archanges majeurs avec lesquels on se connecte quand on vit l'éveil à l'univers angélique, qui est le parcours 1. Oui, ok, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Je vais aller vous mettre, j'ai oublié depuis le début, là, je m'excuse, de mettre les dates, ok? Ils sont là, c'est toujours soit le dimanche, soit 2 lundis soirs. OK? Donc, les prochains, là, les 4 prochains, éveil à l'univers angélique, il y en a un dimanche le 18 février. Ça dure 7 heures, OK? C'est de 8h30 à 3h. Puis pour l'Europe, c'est de 14h30 à 21h. Mais il n'y a pas de gens d'Europe dans la salle ce soir. Donc, de 8h30 à 15h ou en 2 lundis soirs. Vous avez le choix. Soit vous faites un dimanche complet ou 2 lundis soirs. Ou vous le faites au mois de mars, le dimanche 24 mars, ou 2 lundis soirs, les 1er et 8 c'est marqué 1er et 8 février, mais c'est faux. C'est 1er et 8 avril, je m'excuse. C'est 1er et 8 avril. Je vais aller le corriger dans mon petit texte, là, ici. C'est 1er et 8 avril. Donc, voilà. Et là, je vous fais une remise de 44
en faisant le code âme 44, OK? Donc, les filles, quand on s'éveille puis qu'on se connecte avec notre âme, on apprend à faire de la lecture. Puis là, je vais vous faire une lecture parce que ce que j'essaye ce soir, c'est de vous faire vivre en un court laps de temps ce que vous allez vivre dans un long laps de temps quand on est 7 heures ensemble. Évidemment, il y a un parcours qui s'appelle le éveil, mais vous pouvez faire tout le parcours au complet. Alors, quand on fait le parcours au complet, ben là, vous devenez guide angélique et vous pouvez faire partie d'un Facebook des guides angéliques certifiés. C'est vraiment magique. On se retrouve ensemble, puis on se retrouve avec des femmes qui honorent leur divinité. Et durant ce moment d'éveil, pour moi, c'est ça qui m'a permis de m'ancrer. C'est ça qui m'a permis aussi de oser dire à mon entourage que je suis spirituelle. Puis vous savez, quand quelqu'un m'a dit « T'es bien folle », je dis « Ben merci, c'est vrai que je suis folle ». Des jokes. Mais si on a toujours l'impression que les gens autour de nous vont dire quelque chose parce qu'on est spirituel, ça vous arrive, vous? Mais vous savez quoi? Ils vont dire, mais voyons donc, ça fait longtemps qu'on le sait que tu es spirituel, tout simplement. Les gens savent que vous êtes spirituel quand vous l'êtes, hein, autour de vous. Donc, ce qu'on apprend dans Éveil, pendant tous 7 heures, on apprend à connecter avec notre ange gardien. On communique avec pour essayer de comprendre c'est quoi mon don, c'est quoi mon enjeu. On apprend les 4 archanges majeurs, qui ils sont, quand est-ce que je peux les invoquer. On les ressent autour de nous, on apprend à ressentir leurs énergies. On communique avec eux par des lectures, oui, il y a quelqu'un qui arrive, par des écritures intuitives. Donc, je vous apprends aussi, pour celles qui n'ont jamais fait d'écriture, j'apprends à faire de l'écriture intuitive. Ça, c'est vraiment magique. Et vous avez en plus un guide que vous pouvez télécharger qui a 44 pages. Moi, je l'ai mis dans un cartable. Il est vraiment magnifique. Il est super beau. Il y a des places pour que vous puissiez écrire dedans. Et aussi, on va comprendre les modes de connexion spirituelle. Vous savez, c'est quoi? La clairvoyance, la clairaudience. Donc, j'entends des sons. Comment ça se fait que j'entends une musique puis que la musique peut me dire quelque chose? Ça vous tente de faire un exercice? Je vais vous faire entendre mon bol de cristal. OK? Je vais juste vous démontrer à quel point vous êtes claire-audiente. Puis plusieurs disaient non, moi je ne suis pas certaine, mais on va faire l'exercice. Donc j'ai mon bol de cristal avec moi. Parce que mon bol de cristal est toujours là. Hein? Alors je vais vous le faire entendre, mais je vais vous demander de fermer les yeux. Puis après que vous avez fermé les yeux, allez-y, je vais faire sonner le bol de cristal et je vais vous demander de m'écrire quel message votre ange gardien est en train de vous faire. Votre ange gardien a un message pour vous à travers le son. Puis là, si vous me dites, ben non, il n'y a rien qui me vient, faites comme si il y avait un message. Faites, OK, on va faire comme s'il y avait un message. Alors j'y vais, je le fais sonner quelques fois. Fermez vos yeux, quel message votre ange gardien vous fait? Alors, en une phrase ou en un mot,
Si votre ange gardien, peu importe si vous connaissez son nom ou pas, avait un message pour toi, quel message a-t-il? Va me le partager. Quel message a-t-il à travers le son du bol de cristal? Je vais aller vous mettre moi aussi ce qui est venu parce que je ne peux pas le garder, c'est trop beau ce qu'il me dit. OK, je vous le dis, là, moi, ce que j'ai reçu comme message, wow, c'est tellement beau. Moi, c'est Yerouya qui s'appelle, c'est le numéro 33. Alors, il me dit, Odi, tu dois choisir de toujours vibrer pour que les femmes puissent entendre leur âme vibrer aussi. C'est comme s'il me disait, Odi, continue à faire ces exercices. J'ai jamais fait cet exercice-là autre que dans éveil. Hein? Je l'ai jamais fait dans une séance de connexion, mais là, il me disait, ce soir, fais-le, tu vas voir. Elles vont comprendre à quel point elles sont clairaudientes. Alors, regardez les messages. Écoute, vibre, envole-toi, Geneviève. Fais confiance. Ne doute pas, Daniel. iPhone qui me dit, médite en douceur. Aime-toi, Alexia. Jean, tu es sereine et libre. Merci. C'est beau, hein? C'est le temps. Accepte de changer, Wandelina. Wow! Allô, comment ça va? Je savais pas que tu étais là. On s'est vu tout à l'heure. Une belle femme leader. Linda, laisse la lumière, l'harmonie et le beau t'entourer, faire partie de toi. Et là, s'il y a quelqu'un qui me dit ici, non, mais moi, je sais pas c'est quoi la clairaudience. C'est ça, la clairaudience. J'ai juste fait sonner le bol de cristal. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu t'en vas faire une marche dans la forêt. T'entends les oiseaux. Ferme tes yeux. Quel message je reçois? Laisse venir le message. Puis peut-être que le message que tu vas recevoir, c'est tu viens pas assez souvent dans la nature, tu dois te connecter à la nature. Puis là, peut-être que je parle à quelqu'un quand je dis ça, là. Il y a peut-être quelqu'un qui dit oui, c'est à moi que tu parles. Oui, hein? Je sais, parce que c'est ce qui me vient. Suis ta vérité, Jacqueline. Fais confiance, accueille le changement, Aurida. Abandonne, Dinelle, abandonne tout ce qui ne résonne plus en toi, parce que tu as entendu le bol résonner, pour être libre. Amour et paix intérieure. C'est juste ça, c'est simple comme ça, la clairaudience. Alors, c'est ce que je vous enseigne. En fait, ce que je vous enseigne, je l'ai dit tantôt pendant la méditation, c'est ce que votre âme sait déjà. Tout ce que je fais, c'est de vous enseigner ce que votre âme sait déjà. Et ce que j'espère vous amener, là, sérieux, ce que j'espère le plus au monde, c'est de vous amener la confiance en votre intuition. La confiance que vous êtes connecté à votre âme. La confiance que vous êtes divine. C'est vraiment ma job. Ma job, c'est de vous amener des outils pour vous, donner confiance, d'oser être vous-même. Puis pour toutes les guides qui sont déjà faites, pourquoi vous revenez juste pour entendre ça? Parce que vous savez que vous aussi, vous créez de l'impact. Toutes les guides qui viennent ici créent de l'impact. Mais on a besoin de se retrouver ensemble pour, sérieux, je vais le dire en bon québécois, se recrinquer. Hey, on n'a pas le droit de ne pas offrir tout ce qu'on est puis tout ce qu'on représente. Ça résonne en toi, Isabelle, c'est sûr, puis on est encore ensemble bientôt. Parce qu'Isabelle va venir très bientôt pour faire connexion, qui est le parcours 2, puis le parcours 3 après. Ouais. Alors, j'espère que je vous aide, les filles. Qu'est-ce qui vient? Dites-moi quel mot vient, puis je vais aller
Je vais aller choisir une personne qui va venir pour vivre une lecture de cartes. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous donne confiance, ça vous donne de la puissance. Ensemble, absolument, je suis tellement d'accord. Geneviève, ensemble, de la puissance, de la paix, de la confiance, de la gratitude. Marlène, merci. Ma belle, Alléluia, absolument, Alléluia. D'ailleurs, c'est une des chansons qu'on met hein, quand on fait de l'écriture. On met Alléluia. C'est tellement beau. Euh, je me suis pas connectée. Tu ne t'es pas connectée, France? Tu veux dire que tu ne t'es pas connectée quand on a fait la méditation Belvaspata? C'est ça que tu veux dire, j'imagine? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se connectent pas. Puis c'est correct. Ça vient à un moment donné. C'est parce que c'est le mental qui vient. Qui dit, mais non, je peux pas. Donc, on apprend beaucoup durant éveil, justement. On apprend à le laisser de côté. Puis je vous fais rire. Vous dites, hey, tant qu'à me payer une formation, je peux-tu, s'il vous plaît, va-t'en le mental, là, tu reviendras, tant qu'à m'en payer une, je vais la vivre, tu sais. Alors, on déconstruit le mental un peu. Parce que le mental, c'est lui qui va dire, ben, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis, puis tu sais. C'est de l'empuissancement, et justement, Jessica, notre beau mot que Karine nous dit souvent, Karine Champagne, l'empuissancement. Ouais. C'est le mal au corps, ah ben oui. Mais pourtant, la méditation va t'aider, France, ça va t'aider pour le mal au corps, justement. Ça aide beaucoup. Parce que je dénoue. Parce que c'est juste des pures émotions, je dénoue. Ouverture et ouverture, confiance, parfait. Alors, les filles, je vais remettre ici là, pour celles qui veulent s'inscrire parce que, mais attendez quelques minutes là, parce que dans pas longtemps, je fais une lecture de cartes, puis après ça, je fais tirer un éveil. OK? Fait que peut-être que vous êtes la gagnante, celles qui veulent s'inscrire. Puis si vous venez de vous inscrire, vous dites, ben oui, parce qu'il y en a deux, trois qui viennent de s'inscrire, mais si vous venez de vous inscrire, puis je vous pige, mais je vous rembourserai, il n'y a pas de problème. Euh, Ça t'avait donné un gros boost d'énergie, formidable, mais oui, alors imagine les autres, hein. Alors, les filles, deux choses. Il reste le tirage, mais il reste une lecture de cartes. Alors, je vais offrir une lecture de cartes parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup durant Éveil à l'univers angélique. On commence au début avec notre intention, on se tire une carte et je vous enseigne comment aller chercher des messages. Alors là, je vais faire une lecture de cartes à une femme. Celle qui veut avoir sa lecture de cartes, vous avez juste à lever votre main ou à faire la réaction. Tu sais, faites comme ça en haut, faites une réaction. Et puis, vous allez voir, moi, c'est ma souris. Fait que ça se peut que c'est quelqu'un que je connais, puis ça se peut que c'est quelqu'un que je connais pas. Oui, je te vois, Lise, c'est bon. Euh, et je fais aussi une démo qu'on appelle, OK, quand je fais ma lecture de cartes. Et la personne qui va gagner va venir avec moi. Donc, vous acceptez d'avoir votre caméra ouverte. Donc, malheureusement, Chantal, Lucie, Noëlla, si la caméra est pas ouverte, je peux pas vous prendre parce qu'on doit vous voir. Donc, si vous avez votre caméra, il n'y a pas de problème. Donc ça, vous acceptez d'avoir votre caméra. Et aussi, on fait une démo, c'est-à-dire que pendant que je fais la lecture, je vais aussi expliquer aux personnes qui sont dans la salle qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce que la lecture de cartes que je fais, c'est une lecture qui est euh, très élevée en termes de vibration. Donc, on parle ensemble. Ça vous va? Alors voilà, je vais... qui va être tiré? Qui va être tiré? Alors, c'est Andréane. Allô, Andréane? Salut, est-ce que tu acceptes d'être avec moi à l'écran? Oui, T'acceptes? On se connaît pas, je pense, hein? ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait longtemps qu'on s'est... On s'est-tu déjà vu? Oui, hein? Oui, j'avais même déjà fait la formation sur la communication. Oh! Je me souviens. Ça fait longtemps. Je suis contente. Ça fait un an. C'est super bon, cette formation-là aussi. Alors, bienvenue, Andréane. Andréane, quand je fais une lecture, je demande souvent qui veux-tu qui soit présent avec nous.
Peut-être un être de lumière, peut-être un ancêtre à toi, une grand-mère, grand-père, peut-être un archange, ton ange gardien. Qui sens-tu qui pourrait être avec nous pour t'amener un message? Je dirais peut-être mon oncle, Yannick. Il s'appelle comment? Yannick. Yannick. Et ton oncle est dans la lumière présentement? Oui. OK. Ah, merci. T'as vu tes lumières en haut de toi? Regarde juste au-dessus de toi, dans l'écran. Tu vois-tu la lumière qui est là? Oui. Alors, juste pour que tu portes une attention, la lumière est ouverte comme ça. C'est vraiment spécial. Je le vois. Tu vois, hein? Donc, c'est un message pour toi. C'est un message pour toi de Yannick, qui ouvre ses bras. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Toi, tu sembles... En tout cas, ce que j'entends, c'est que toi, tu sais qu'est-ce que ça veut dire. Prends-moi juste l'impression qu'il me dit que ça fait longtemps qu'il est là, puis qu'il me confirme qu'il est là depuis longtemps. Il est là depuis longtemps. Ouais. Et c'est très beau, hein, les filles, parce que ça, c'est ce qu'on vit beaucoup quand on s'arrête pour se connecter. Se connecter à notre puissance. Puis c'est vraiment intense la lumière, hein? Elle n'est pas dégradée du tout, du tout, du tout. Alors, est-ce que tu as une question ou tu veux recevoir un message de la toute-puissance en étant accompagné de Yannick? Et moi, j'ai Gabrielle qui est là tout le temps. Gabrielle, c'est l'archange de la communication. Je l'appelle Gab. Elle est toujours là avec moi. C'est une archange qui est toujours dans la grâce. Ok? Elle est très, très gracieuse. Alors, elle est là avec nous présentement. Et elle est là avec nous probablement pour t'amener dans l'expression parce que c'est une archange d'expression. C'est OK? c'est drôle parce qu'avec les bols, ce que j'ai écrit tantôt, c'est de laisser sortir ce que j'ai exprimé. Yes, madame. Ça, c'est tellement ça. Nommer. Ce qu'elle me dit, c'est... Puis je parle à toutes les filles, hein, Andréane. Tu sais, hein, quand je parle à toi, là, je suis en train de parler à toutes les femmes en même temps. Oui, c'est touchant, Linda. Linda dit c'est touchant. Oui, parce que nommer, on doit de plus en plus nommer les choses. Ne serait-ce que pour te libérer puis te permettre d'être qui tu es, c'est de nommer les choses en partant. Mais je vais faire quand même un tirage, mais c'est très puissant présentement, même avant qu'on commence. Puis Yannick a probablement beaucoup à te montrer là-dessus, parce qu'il est rendu de l'autre côté puis il voit des choses qu'il ne voyait pas quand il était sur Terre. Il n'a pas été là longtemps. Il n'a pas été là longtemps? Oh non? OK. Et tu veux dire qu'il est décédé quand il était tout petit? Ben non, mais il y avait 27 ans. Oh mon Dieu. Ouais. Hmm. Ouais. Mais il y a beaucoup de messages pour toi. Fait que moi, je vais t'inviter à faire une écriture intuitive, Andréane. OK? Pas présente. Ce soir, là, je vais te faire une lecture de cartes, mais ce soir, si tu le peux, si tu as le temps, mets des bougies et il va commencer en disant, ma belle Andréane, le message que j'ai pour toi, c'est... Et laisse écrire. Tu sais, arrête-toi pas, juste écrire. C'est lui qui va te parler et il y a vraiment un message pour toi très important qui va toucher aussi de t'exprimer. Oui. OK? Oui. Alors, tu veux recevoir un message ou tu as une question? Non, je vais recevoir, s'il vous plaît. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais te
Je vais prendre, je les ai ici, juste pour montrer. J'ai mes cartes qui sont ici. Donc, j'ai ici les messagères et ici, j'ai les cartes intuition et action. Et je vais commencer par les cartes intuition et action. Et la première carte que je vais te nommer, c'est une carte de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur a à te dire? Et ensuite, la deuxième carte. Ça, on aime ça donner des guides, hein. Moi, je donne des guides. Ça, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qu'on fait dans le parcours 2. Donc, dans le parcours 2, c'est un message de ton cœur, un message d'un défi ou d'un enjeu, et quelle force va t'aider pour cet enjeu ou ce défi. OK? Donc, la première carte, c'est la carte de ton cœur. Et c'est la carte 44. 44 qui est l'énergie angélique. Cette carte, c'est votre vérité. Et votre vérité, quand on fait le éveil à l'univers angélique, on fait des écritures intuitives, OK? Et une des écritures intuitives avec Gabriel, c'est, je pense que c'est ma belle, ou je ne sais plus c'est quoi qu'on dit, je pense que c'est lumineuse, Andréane par exemple. La vérité que ton âme souhaite te communiquer, c'est exactement la vérité. Donc, ta vérité, elle est extrêmement importante pour toi de mettre le doigt dessus. C'est quoi ta vérité? Parce que le jour où c'est clair pour toi quelle est ta vérité, tu vas être capable de toujours nommer les choses telles qu'elles sont, en te détachant de comment les autres peuvent le prendre. Parce que tu vas être dans ta vérité. Puis tu vas le faire. Gabrielle, elle est douce, hein? Et toi aussi, tu as beaucoup de douceur. Ah, c'est qui derrière? C'est donc bien beau. C'est ton fils ou bien c'est ton mari? Parce que je le vois pas. Ferme la porte, mon petit cœur. C'est mon chum avec mon chien. Ah, c'est ton chum avec ton chien. C'est donc bien cute. Comment il s'appelle? Mon chien? Non, ton chum. Vincent. Vincent. OK. Alors, c'est correct. Il dit, ben, où est-ce que t'es, là, présentement? Donc, ta vérité. Si on avait à mettre un mot sur ta vérité, si tu avais juste un mot à mettre sur ta vérité, à toi, ce serait laquelle, Andréane? Et si tu disais juste ce qui te vient, sans t'arrêter sur ça a-tu du sens ou pas, on s'en fout. S'il y avait un mot ou une phrase sur ta vérité, ce serait laquelle? Le mot qui vient, c'est profondeur, mais je comprends pas pourquoi. Profondeur. Est-ce que tu es une femme, à ton avis, qui est empreinte de profondeur? Ouais, mais on dirait que je peux pas me le permettre dans toutes les sphères de De... ma vie. Ben, et les filles, puis je parle à toutes les filles ici en même temps, c'est vraiment important. Puis tu l'écriras profondeur, je te le dis, profondeur, là, tu viens de mettre le mot sur quelque chose. J'ai coaché pendant très longtemps une très grande médecin à Montréal qui est médecin pour des enfants en fin de vie. Et c'est une conférencière. Puis elle est extrêmement douce. Mais elle s'était fait dire toute sa vie qu'il fallait pas être douce. Puis pour arriver à faire quelque chose, il faut que tu sois comme ça. Tu sais, elle se faisait dire ça. Puis elle avait jamais embrassé sa douceur, jusqu'au jour où je la coach, comme je suis en train de coacher présentement, parce que c'est du coaching, on s'entend, et que je l'amène à ce mot de sa vérité. Puis elle dit douceur. Et que je lui ai dit, permets-toi d'être dans la douceur à partir de maintenant, partout où tu vas être. Dans tes décisions, sur ton conseil d'administration. La douceur, c'est ta force à toi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas ferme quand tu es dans la douceur, mais tu es dans la douceur. Ses conférences ont été 20 fois meilleures quand elle a assumé sa douceur. Ce que ça me dit, c'est ta carte de cœur, celle-là, hein? C'est plus tu vas assumer ta profondeur.
et plus tu vas être authentique et dans ta vérité, Andréane. Et plus tu vas te permettre de nommer les choses. Permets-toi d'être dans ta profondeur. Est-ce que ça te parle? Ah oui, ça c'est sûr. Ça fait déjà un petit bout que je cherche surtout au travail où je peux être, où je peux réussir à justement me rendre jusque-là parce que je suis en milieu hospitalier, puis c'est toujours, on dirait, la performance, puis aller rapidement. Mais moindrement que je prends le temps de me permettre de rentrer en contact avec les gens, je vois la réaction des gens, puis je vois que c'est vraiment différent. Ben, c'est ça. Et c'est ta différence à toi. Et moi, je te dirais, continue. Continue à être dans ta profondeur, puis à prendre le temps. Peu importe le regard des autres. Je te dis, on est en train de préparer un projet avec Férouz où on va travailler sur comment je fais pour m'enlever de l'emprise des autres, du regard des autres, tu sais. Sois dans ta profondeur, continue à être toi. Merci. Carte de cœur. Il m'en reste deux autres, OK? Alors, merci Yannick. Il y a un message sur la profondeur aussi pour toi. OK? Il y en a un ce soir, il va t'en donner un. Eh boy, que ça vibre dans la salle, les filles. Je sais pas si vous le sentez, encore toutes ces femmes-là qui sont avec nous. Alors, OK. Ton défi, la porteuse de colère. C'est un défi. Quand on pige le genre de carte, là, je fais un coaching à tout le monde, OK? Des fois, on pogne des cartes qu'on a-tu le goût de remettre dans le paquet? J'en voulais pas, celle-là. C'est les plus belles cartes. C'est les plus belles cartes. Puis des fois, je leur dis, OK, je l'ai nommée une fois, là, la porteuse de colère, je la nomme plus. On va aller voir la couleur qu'elle a. On va aller voir, hein, avec de la clairvoyance, qu'est-ce qu'elle nous dit. Quand tu la regardes, cette carte-là, oublie son nom, OK? Qu'est-ce que tu vois, Andréane? Ben, étonnamment, je vois le côté sombre, mais de l'autre côté, avec la couleur vive des cheveux, on dirait que il y a quelque chose qui peut émerger avec le dessin qui est au-dessus de la tête aussi. Il peut y avoir quelque chose de grand qui peut ressortir de là. Voilà, voilà. Et hey, vous savez quoi? Puis tu dois pas te permettre d'être en colère souvent, toi. Hein? Non. Alors, moi non plus, je te le dire. J'ai appris un jour à laisser aller ma colère, mais c'est rare. On dirait que tu sais, moi j'ai une famille hyper spirituelle, puis tu sais, c'est comme ma mère, très spirituelle. Il n'y avait pas de place à la colère. Fait que je n'ai pas connu trop la colère. Mais à un moment donné, je sentais que j'en avais besoin. Puis sais-tu comment je l'ai sorti? Je l'ai sorti par l'écriture que j'ai écrit. Puis il y a une de mes coachs une fois, et là je vous raconte des histoires que je n'ai jamais racontées. Elle m'a envoyé boxer. J'avais jamais fait ça. Elle m'a envoyé boxer. J'ai mis des gants de boxe, puis je boxais sur un gros truc de boxe. Là. J'ai fait ça, puis après ça, je faisais de l'écriture. Je suis allée boxer 3 fois. Et boy, elle voulait juste que je comprenne c'est quoi l'énergie de la colère. Je la connaissais même pas l'énergie de la colère tellement on m'avait dit de pas ressentir la colère. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je refoulais. Ça te parle-tu? Oui. Puis ce que je trouve drôle, là, plus je regarde la carte, c'est les couleurs, là, le vert, le jaune en haut, c'est exactement les couleurs que j'ai vues pendant le Belvascata. Ben voyons. Et vraiment, je les ai écrits, j'ai marqué jaune et vert. Jaune et vert. Ben, puis tu vois, jaune et vert, là, c'est la guérison, le vert, de Raphaël. Puis le jaune, c'est la clarté de Uriel. Fait que c'est comme si quelque chose devient plus clair pour toi. Puis à partir de maintenant, je suis pas en train de te dire d'être en colère, pas ça je dis, mais admettons que tu sens que tu es en train de refouler quelque chose, laisse-le sortir. Puis comment tu peux, tu sais, peut-être de juste commencer à le laisser sortir par de l'écriture, tu sais, commence à le sortir dans ta profondeur à toi. Puis à un moment donné, tu vas voir que tu vas pouvoir le nommer. Exprimer, c'est ça, t'es arrivé avec ça, exprimer.
flamboyante, que les gens... Écoute, c'est beau. C'est beau, il y a plein de personnes qui te font des beaux messages. Merci. Ça te parle, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça, c'est le défi. On va aller voir maintenant. Puis je vais encore aller dans les messagères. Quelle force tu as qui va te permettre... Quelle force tu as qui va te permettre de laisser aller ce que tu refoules parfois, OK? Pour justement t'en aller dans la lumière, mais c'est l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel, c'est pas tout le monde qui le connaît, ça on l'étudie en parcours 2, là, dans la transformation, OK? C'est l'alchimiste. L'alchimiste, c'est celui ou celle qui va accueillir tout, tout, tout tes sphères de ta vie et va les amener dans sa vérité. Donc, d'accepter qui tu es, d'accepter ta profondeur, d'accepter qui tu es dans toutes tes sphères, plus tu vas les accepter, plus les gens autour de toi vont les accepter. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Je pense que honnêtement, je pense que ça vient chercher tout le message que j'ai depuis le début de la séance. Ça me parle beaucoup parce que même tu as dit pour Ouais, m'emmener vers ma lumière. Puis c'est ce que j'ai écrit en finissant la belle Vaspata, retrouver ma lumière. OK. Donc tout ça vient faire un seul casse-tête que les morceaux ils reviennent Ouais. ensemble. Oh, c'est super beau. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une photo, puis je vais aller te... est-ce que tu peux m'écrire un message sur Messenger? Je vais pouvoir te faire la photo de tes cartes. Oui, mais je dis aussi à la maison que je vais Ah, pouvoir. c'est ça? OK, donc, votre vérité, porteuse de colère, qui est la numéro 36, la première, c'est 34, et 15, l'archange Zadkiel. Merci. C'est beau. Mais merci beaucoup d'avoir... Merci les filles, merci beaucoup Andréane d'avoir participé. Je vais te laisser aller. Vous voyez, ce que vous venez de vivre, là, les filles, c'est vraiment comme ça que je l'enseigne. Et du moment où vous êtes avec moi dans la formation éveil, ben vous faites aussi des lectures comme ça et vous apprenez à faire les lectures de cette même façon. Je sais, c'est fabuleux. Et ça va tout doucement, hein, vraiment tout doucement. Alors, je vous remets les liens ici. Je vais faire le tirage, puis je vais laisser aller les gens, puis je vais rester pour celles et celles qui ont des questions après. Euh, le tirage, c'est un tirage de éveil à l'univers angélique. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous, vous pouvez lever votre main, qui voudraient gagner éveil à l'univers angélique? Je fais un tirage ce soir, j'en fais un aussi demain midi parmi les femmes qui sont présentes. Et c'est pour celle du mois de février. Maintenant, j'ai mis les liens pour celles qui veulent s'inscrire. Vous avez un 44 $ de rabais, donc au lieu de le payer 179, vous le payez 135. Et c'est pour les femmes qui sont dans les séances avec moi. Alors, vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes alors? Là, c'est ma souris qui va sur les personnes qui ont levé leurs mains. Alors, c'est iPhone de Karine. C'est marqué iPhone de Karine. Allô, Karine? Je t'amène avec moi, Karine, juste pour être sûre que... Que c'est moi ou... Oui, c'est bien toi. Ah iPhone. oui! Oui. OK, ouais, c'est bien moi. Aïe, aïe! Wow! Allô? Yes! Ah, je Bravo! suis tellement contente. Contente? Wow! Oh, c'est Hé là là! Oui! Alléluia! Alléluia! Alors, Ça fait longtemps. c'est les formations de février. Ouais, Donc, parfait. c'est soit le 18, entre Ouais, soit le dimanche ou soit deux lundis soirs, je qui est pense que le, je vais prendre le dimanche. tu vas prendre le dimanche, parfait. Ouais, je Là, t'écris. écris-moi Ouais. à Audi, ben c'est Mhm. normal que Ouais, quand, on s'est déjà écrit.
On s'est déjà écrit, Karine? Ouais, ça fait Donc, un tu an l'as que je jamais vous suis. fait. OK. Je l'ai jamais fait, mais wow. OK. Ah, je suis Aïe, aïe. contente. Mais Ah, bravo, je suis contente. bravo, Merci. bravo, Ah, bravo. mais je t'écris tout de suite, OK, bientôt. c'est Hey, bon. merci. Merci beaucoup. Wow. Merci à À toi. toutes les femmes, je vais terminer la séance, c'est-à-dire l'enregistrement, mais je vais rester quelques minutes pour celles qui ont des questions. Merci beaucoup de me suivre. J'ai dépassé, évidemment, comme je dépasse souvent. Alors, j'ai dépassé. Merci d'avoir été là avec moi. J'ai ressenti toute l'énergie. On est monté presque à 80 femmes tout à l'heure. C'était vraiment beau. Alors, si vous avez des questions, vous m'écrivez. Pour celles qui regardent en rediffusion, vous m'écrivez à audi@ferouzeaudi.com. Vous pouvez m'écrire sur Messenger. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. Vous pouvez m'écrire sur TikTok. Vous pouvez m'écrire partout, en fait. Et je vais vous répondre. Toujours, je réponds toujours. Et puis, j'espère vous voir dans les prochaines formations. Éveil à l'univers Mm. angélique pour que vous puissiez vous aussi dénouer tout ce qui est noué là, qui vous empêche d'être vous-même. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.